le chèque qu'on touche à la fin du mois, il est moins gros que le salaire de Damian Lillard. Hein. Oh, Ça, oui. Et on en est il loin. est malheureusement bien moins grand que le salaire que touche Masai Ujiri ou Pat Riley. On va pouvoir en parler, on va discuter, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, messieurs, comment est-ce qu'on aborde ça? Est-ce que d'abord on se fait peut-être un petit récap du trade? Parce que c'est ça qui est important, voir un petit peu toutes les contreparties. Je vais vous trouver... Hop. Je l'ai devant moi si tu veux. Ouais, mais Ouais, je veux le mettre à l'écran. Hop. Donc c'est hier, hein, hier soir sur les coups Ouais. du début de soirée, hein, franchement ça a été vite. Oh, il est du coup, 20 heures, du côté hein. des États-Unis. Bim, ça tombe. Damian Lillard, Milwaukee Bucks. Enfin, on en parlait en off juste avant. Il y avait très peu de discussions ou même de possibilités concernant un trade aux Bucks. Genre, c'était un délire. Ouais. C'est Et, clair. et puis bah voilà, ça s'est tombé. Et puis alors là, de toute façon, on a tous vu des vidéos de fans des Bucks qui ont craqué leur slip. Enfin, t'imagines. Voilà. Ah, mais en même temps, Et- c'est inespéré pour eux. Hein. Ah bah, il y en a qui le disaient, hein, c'est que Yanis, il y a 2-3 jours, il a mis un coup de pression. Bah putain, ça, le front office, c'est un front qui office à Milwaukee. Hein. Carrément. Non, mais je pense que de toute façon, il voulait pas le perdre contre rien et c'était. Enfin, ça aurait été quelqu'un d'autre que Lillard, ça aurait été quand même, mais il fallait que tu fasses des mouvements. C'est ça. Même s'il a. Et je pense que Jrue c'était son gars et tout, mais il faut. Enfin. Fallait passer Non. au niveau supérieur. C'est clair. Tout le monde se renforce sauf toi. Au bout d'un moment. Donc, du coup, voilà. Le trade. Alors, Lillard qui part du côté de Milwaukee, c'est sec, hein, je pense. Il n'y a pas de. Milwaukee à Lillard, point. Ouais, c'est Il n'y a ça. rien d'autre. Ouais. Du coup, il y a Jrue Holiday, DeAndre Ayton, Toumani Camara, un 2029, un first round 2029 et deux swaps 28 et 30 qui vont chez les Blazers. Et après, tu as Phoenix qui est venu se greffer. On savait que de toute façon que ça se ferait pas à deux. Donc de toute façon, il y allait avoir un troisième larron qui allait se mettre dans l'affaire. Et Phoenix, donc Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little et Keon Johnson. Et encore, tu disais, on savait qu'il y aurait une troisième équipe et tout ça. Merci Dylan qui follow la team TB, installe-toi. Mais moi j'ai trouvé et j'ai vu qu'il y en a qui en parlaient comme ça, c'est que je suis étonné du peu de joueurs qu'il y a ou de pics qu'il y a dans ce trade. Ah, t'as quand même des gros, en fait. Ouais, mais je pensais qu'il y allait avoir, Ayton, Jrue Holiday, c'est des gros qui font que t'as pas besoin de plus de pics. Oui, c'est vrai. Milwaukee lâche beaucoup de joueurs aussi en même temps pour venir compléter tout ça, quoi. Ouais. Est-ce que déjà, vous, j'ai peut-être demandé à Quentin, quand tu vois le trade comme ça de but en blanc, tu trouves qu'il y a une équipe qui est vraiment gagnante sur les trois? Moi, j'ai envie de dire les Blazers parce que tu as enfin un vrai intérieur, j'ai envie de dire, parce que Youssouf Nurkic, merci pour les services, mais voilà quoi, c'est Youssouf Nurkic. Ouais. Donc tu récupères Ayton, le pick and roll, Scoot Anderson, Ayton, ça va envoyer du pâté, je pense. Ensuite, t'as Jrue qui peut encore servir de monnaie d'échange, ou s'il reste, t'as quand même un meneur d'expérience pour former justement tes meilleurs joueurs sont sur son poste. Donc niveau formation, ça peut le faire s'il reste. Bon, il va pas rester, on en parlait, mais après tu récupères un petit pic. Bon, le pic, j'ai envie de dire pour l'instant, c'est un peu osef parce que 2029, ça fait loin pour Milwaukee. Et je pense qu'ils en avaient pas d'autres avant, parce que dans le deal avec les Pélicans, ils avaient dû en filer quelques-uns, je pense. Ah oui, ils étaient à poil, hein, franchement. Ouais. En fait, c'est là où, pour les Blazers, c'était un peu compliqué cette recherche de trade parce que les équipes intéressées, que ce soit Miami, bah là, les Bucks ou même les Nets encore, ils ont dû en récupérer. Ouais. Mais c'était que des équipes à poil, quoi. Enfin, tu vois, genre, tu pouvais avoir pas grand-chose d'autre en termes de pick. Et moi, je rejoins Quentin. Le clair gagnant, c'est Portland. C'est un délire. T'as libéré un joueur qui voulait partir. Tu l'as transformé en un numéro 1 de draft il y a 5 ans. Sur un poste qui te manquait. Et comme tu disais, Quentin, associé avec ton numéro 3 de. Non, numéro Si, oui, 3. 3 Si, 3 si. de draft. Donc là, de cette année. Genre, il pouvait pas rêver mieux, quoi. Et en plus, tu récupères des pics et Jrue Holiday que tu vas pouvoir refourguer contre
je ne sais quoi en fait. Je pense que c'est ça le plus intéressant, c'est de voir ce qu'ils vont faire. Parce que le trade peut aussi bien être un tout petit peu gagnant s'ils font un peu de la merde. Parce que j'ai vu passer des trucs, des trades avec Charlotte, etc. Où je me suis dit, c'est pas ouf. Mais après, s'ils se débrouillent bien pour choper une bonne contrepartie, parce que je roule l'idée, tu peux avoir un pic facile. Hein. Un ou deux, ou même un et des jeunes. Peut-être même 3. Ouais, carrément. Un All-Star qui est cher, je pense, Ouais. et qui a encore 2 ans de contrat. Ouais, mais la dernière année, c'est une player option. Elle est à... Attends, j'avais noté ça. Vu le tarot, il va la prendre. Hein. Il va 40 pas être millions. loin des 38 millions. 40. Ah voilà. Ouais, c'est pas mal. Autant dire que- C'est pas mal du tout. Du coup, ouais, tout le monde est d'accord pour Portland en clair gagnant, ou alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui mettrait, je sais pas, Milwaukee hein. Peut-être Bah, Kevin, les Bucks toi quand tu... même, Ouais. Oui, les Bucks. Quand même. Ah, il y a Rafik C'est dans bon, le chat, je pense qu'il doit être bien content. Hein. Tu récupères Damian Lillard, quoi. On a 2 joueurs qui sont associés, qui sont à plus de 30 points de moyenne la saison dernière. Et puis moi surtout, alors on en a déjà vu des associations de stars, etc. comme ça, qui parfois n'ont pas marché. Mais en même temps, je pense qu'en termes de complémentarité sur le terrain, et même en termes de mindset, etc., un peu de ces deux-là, je pense que le fit, il est parfait. Et puis moi, il y a un truc qui m'excite de voir, c'est Damian Lillard avec un joueur aussi fort que Giannis sur le terrain. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Et je pense que pour Milwaukee, bah, tu te dis que quand tu avais Jrue déjà qui pouvait profiter des écarts que peut créer Giannis, si tu mets à la place Damian Lillard, tu transformes Jrue en Damian Lillard, quoi. Donc c'est quand même une sacrée opération. C'est couillu, mais c'est un sacré pari, quoi. Ouais, c'est clair. Faudra voir ce que ça donne en cours de saison. De toute façon, je pense que... Bien sûr. La régulière va nous donner quelques petits enseignements, mais ça m'étonnerait que les Bucks restent comme ça, parce que je pense là, que ça va t'es- peut-être encore bouger un peu. Bah, je pense que t'es un peu obligé parce que même si Giroud, Milwaukee gagne une superstar contre seulement un All-Star à son poste et un joueur de rotation, c'est pas si mal. Allez voir la depth chart des Bucks. On peut aller voir. 5 majeur. On est d'accord. Mm. Sinon, après, Ça a t'as l'air quoi? pas autour. T'as du Pat Connaughton Ouais. En Du Malik rotation Beasley. Eh ben alors, regarde, je l'ai Non, mis mais- devant vos yeux là. Malik Beasley, c'est titulaire, hein, Quentin. Alors, bah, Ça là, va pas être Connaughton? Non. non, je pense que ce sera Connaughton, il est meilleur en sortie de banc. Connaughton, Alors- il est meilleur en ball handling que par rapport à Malik Beasley qui peut juste spacer le terrain en poste 2, apporter un peu de défense et point barre, quoi, spot-up shooter. Hein. Du coup, là, Ouais, j'avoue. sur Basketball Référence, c'est pas encore actualisé à 100%. Mais du coup, Jrue et Grayson Allen sont partis, donc en garde. Marjon Beauchamp, c'est une belle monnaie d'échange, pourquoi pas. Pat Connaughton, Malik Beasley, Andre Jackson, ok. A.J. Green et Gortman, pareil, c'est des mecs qu'on sait pas. Il y a Ty Washington de Houston, à voir. Ouais. Giannis Middleton, il y a Bobby Portis en intérieur, il y a Jay Crowder, bon, Thanasis, Ah oui. la pom-pom girl, Brooke Robin Lopez et Marquis Tu vois, Bolden. Rafi qui nous a dit Portis, Crowder, Beauchamp, Connaughton. En vrai de vrai, de sûr, là-dedans, t'as Portis et Connaughton. C'est tout. Jay Crowder, il a Ouais. pas joué depuis Mathusalem. Marjon Beauchamp, ça demande encore confirmation. Donc c'est vrai que niveau profondeur, t'étais, comme je disais, je sais plus quand, avec un compte des Bucks sur Twitter, c'est que là, tu pries absolument pour n'avoir aucune blessure. Ouais. Même minime. Bah Middleton, on sait que l'année dernière, ça n'a pas été évident, putain. Bah, même Lillard. Ouais, mais je pense que Lillard, si il avait été dans une équipe compétitive, il serait peut-être revenu un petit peu. Oui, Peut-être, oui, mais il a oui. quand même eu sa petite blessure. Enfin, il commence à avoir de plus en plus de blessures. Après, Yes. voilà, ça va le faire, je pense. C'est pas non plus un joueur injury prone. Mais j'ai vu, je crois que c'est Enzo qui en a parlé sur Twitter, je crois. Des joueurs comme Kylian Hayes qui pourraient venir parce que bah là, ton backup meneur, c'est Ty Washington qui a pas joué de fou à Houston. Hein. Ils ont préféré mettre Daishon Nix et compagnie. Donc, bah, t'as le niveau backup. Ouais, et Ah ouais, quand mais tu le joues problème, pas- c'est Faut du que renfort. le problème, c'est qu'on est d'accord, il faut du renfort, mais t'envoies qui intéresse Détroit là-dedans? Bah, Détroit, ils s'en foutent, il est expirant. Ouais, Kylian mais- Hayes. ah, mais- C'est un set de draft, donc il y aura toujours des équipes intéressées, mais.
T'as même plus de pick du côté de Milwaukee à proposer. Au niveau des joueurs, je vois mal justement Détroit proposer Killian Hayes contre qui? Contre Ty Ty Washington, Thanasis, Robin Lopez. Enfin, j'y crois pas, tu vois. Giroud parle de campaign qui est libre, apparemment. Campaign, voilà, exactement. C'est peut-être une Ça. cible un peu plus réaliste, je trouve. Ok. Ouais, puis de toute façon, ce sera un contrat minimum pour Payne, vu qu'il il s'est fait cut par les Spurs, on rappelle. Ce sera du minimum. Et puis les Bucks, de toute façon, leurs finances n'ont pas bougé du coup. Parce que le contrat de Lillard cette année, ça fait pile poil Grayson Allen plus Jrue Holiday. Bobby peut sauter aussi, Rafi qui nous dit. Pourquoi par contre, pas, à hein. l'intérieur, t'es lège de ouf, hein. Ah, sur le banc, ouais. Ouais, mais je Ah, pense bah, qu'un éboueur, ce sera toujours plus facile à trouver que un meneur qui va bien tenir la balle. Je pense. Ah, faut prier pour que t'aies campaign. Et il y a Hugo Besson en réserve européenne, mais bon, je sais pas s'ils vont pouvoir venir. Ouais, Mais tu vois, les niveaux des on- salaires. on parlait de Lillard justement qui rejoint les Bucks. Moi, je sais pas vous, mais ou même dans le chat, dites-nous. Mais moi, ça m'a surpris du coup de voir Lillard partir quelque part où il est clairement le lieutenant. Genre là, on a aussi un changement de statut du joueur, quoi. C'est Ouais. bon, Lillard n'est plus un patron dans son équipe, c'est le clair lieutenant. Bah, de toute façon, même s'il partait au hit, pas au niveau, en termes de niveau de jeu, hein, attention. Ah voilà. Au niveau de statut, hiérarchie, ouais, voilà, au niveau de statut, hiérarchie, il aurait été lieutenant au hit, même s'il aurait été, je pense, le meilleur joueur. Là, oui, bah forcément, t'arrives dans l'équipe de Giannis, t'arrives dans l'équipe d'un monstre. C'est ça en fait, c'est que là t'arrives dans que ce soit sportivement et dans la hiérarchie, c'est lui le numéro 2. Tu vois, clair, alors que comme tu dis au hit, il aurait pu avoir l'étiquette du meilleur joueur, mais pas patron, tu vois. Ouais, mais si tu veux gagner une bague, qu'est-ce qui est le mieux? Ouais, Les Bucks, Ouais. ils jouent. Ouais, oui, non, mais clairement. je parle pas forcément qu'avec le hit, mais est-ce que tu préfères mettre ton ego de côté et te dire, bah tant pis, je gagne une bague même si c'est pas moi le leader? Ou alors, je vais dans une équipe, mais peut-être ça va refaire la même chose qu'à Portland, quoi. Ouais, ça Ah me bah, fait penser un peu à KD aux Suns, du coup, tu vois, qui rejoint l'équipe de Devin Booker à la base, et au final, quel est vraiment le leader là-dedans? Ça reste un petit peu, je pense, tu vois, forcément, Lillard, il va pas non plus arriver et être dans le rôle de Jrue Holiday. Je pense qu'il va essayer quand même d'apporter un peu son côté leader avec Giannis, même si bien sûr, ça restera Giannis en numéro 1, quoi. Un B et un A, quoi, un petit peu, je pense. Et puis là, enfin, justement avec le 5 majeur là qu'on a évoqué vite fait comme ça, mais Lillard, C'est violent. Beasley, Middleton, Yanis et Brook Lopez, ça va être un enfer à défendre pour les équipes, c'est un délire. Bah, tout le monde stretch sauf Yanis, finalement. Yanis qui aura un boulevard à l'intérieur, quoi. En plus, bah déjà, Yanis, pour le défendre, faut que tu foutes 3 de tes gars dessus. Et les gardes, pareil. Ouais, et Lillard, c'est quand tu peux, tu vois, parce que faut avoir la Ouais. mobilité aussi, enfin Giannis aussi, tu me diras. Mm. Et Lillard, bah, son arme, bah, on le sait, tu vois, c'est son tir extérieur, même s'il est défendu, bah, il s'en fout, ça va rentrer, quoi. Carrément. Ouais. Ouais. Bah, Et du tout coup, de suite, la question. Pardon. On a J'allais dire parlé de Portland, on a parlé de Milwaukee. Est-ce que finalement ce trade c'est pas un win-win-win mais dans des proportions différentes? Si, Oui. clairement. Parce Clairement. que bon, les Suns, franchement, on en avait parlé et pourtant bizarrement on nous avait repris de voler, mais bizarrement ça s'est vérifié, bizarre. Les Suns, certes, tu perds Ayton pour avoir Nurkic. Tu te dis bon, ah ouais, enfin voilà, le trade est pas incroyable, mais bah tu t'absorbes aussi Grayson Allen. Et ça, c'est Le le banc. genre de joueur sur ton banc en profondeur dont avaient besoin les Suns, d'un mec un peu la tête de con du banc, voilà. Ouais. Bah, Mais en fait, même. c'est ouais, seulement vas-y. à l'intérieur où ça va être peut-être un petit peu compliqué. On en parlait off-stream, du coup, bah, t'as Nurkic et t'as Drew Eubanks, mais faut voir, hein, parce que à part ça, t'as mis de la profondeur, ils ont perdu Torrey Craig qui est parti à Chicago, je crois bien. Nasir Little, Grayson Allen, c'est pas mal. Hein. Oui. Mais Johnson, faudra voir, mais bon.
Bon, lui, on s'en fout, je pense. Tu vois, je pense qu'il va pas Ouais. trop jouer. Par contre, Nasser Little, il peut rendre des services sur quelques minutes. Je pense qu'il va aller. Il va jouer entre 5 et 10 minutes, tu vois, je pense. Seulement, moi Bon. je pense qu'il peut jouer plus. Hein. Bah, hors blessure, je pense qu'il va pas. Je parle en moyenne, tu vois. Tu vois, en moyenne sur la saison, je pense que ça va être une dizaine de minutes. Mais il peut rendre des services sur ces 10 minutes. Grayson Allen, voilà, bah Maxime il en a parlé, c'est une Tain, c'est une tête de con ultime, et c'est le genre de joueur que toutes les équipes championnes ont eu. Ouais. Et Nurkic, c'est un peu un downgrade par rapport à Ayton, mais au moins t'auras pas. T'auras un joueur qui aura moins la pression, parce qu'Ayton, il y avait les pressions du fait qu'il était un numéro 1 de draft, surtout dans une telle draft. Ouais. Il Donc a- il y il a- aura moins de pression. Il a jamais été vraiment hyper inclus dans, Oui. dans l'attaque ou dans les responsabilités de la franchise des Suns aussi. Hein. Bah, Et quand ils ont fait le bout de bulle là, où ils ont fait 9 victoires de suite là. Oui. Quand ils ont un fait le peu- run aussi, en finale. Ouais, En finale, ouais, il fait des bons playoffs. Ouais. ouais. Mais là, et tu vois, Grayson Allen, je regardais, mine de rien, c'est du 10 points, 3 rebonds, 2 passes. Et le copain, il s'est passé en dessous des radars, hein, mais il est en 44, 40, presque, 39,9, 90. Hein. Il a 40% à 3 points, le copain. Hein. Mais ça, c'est parce que c'est un joueur très détesté, tu vois, parce que, bah, bon, par exemple, avec Caruso, hein, voilà. Juste pour citer ça, tu vois, donc forcément, c'est un joueur où on va pas trop s'intéresser à lui, même s'il a des qualités. Ouais, carrément. Et dans le chat, il y a Nuevez qui nous demande qui est la tête de con des Nuggets. Je pense que Nuggets c'est collectif. Hein. Aaron Gordon c'est pas un tendre. Jokic il a déjà mis des coups de pute dans le dos. Oui, Et Jokic. il a l'air aussi. JCP, il a l'air. Caldwell Pop, Jeff Green. Ils ont, Ouais. ils ont pas un mec qui est tête de con, mais c'est tous des nasty. Hein. C'est des Vislar. Des Vislar. Ouais. C'est Et ça. je pensais aussi à l'aspect défense intérieure des Suns. Je pense que t'as KD aussi qui va peut-être si les blessures sont clémentes, se remettre à faire un peu comme à Golden State. Mm. En protecteur d'arceau numéro 1 limite. Parce que Nurkic, est-ce que tu vas avoir confiance en lui en playoff pour ça? J'ai un doute. Pas sûr. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Ok, bah on a fait un petit tour des 3 équipes. Je pense que là Allez, c'est les pas mal. perdants. Il faudrait un petit éboueur à Phoenix dans la raquette pour compléter ça, mais. C'est vrai que Faut j'ai quoi, vu faut des gens Drummond dire hein, que... finalement. Ouais, bah. Mais j'ai vu des gens dire que les Suns étaient perdants et c'est vrai que C'est on ceux est qui, visiblement. c'est ceux qui se renforcent le moins Ouais. à l'instant T en fait. Bah tu perds un talent, mais en même temps un talent qui n'était pas vraiment utilisé comme il pourrait l'être, ou en même temps en plus c'était des deux côtés que ça matchait pas forcément, et tu récupères quand même des joueurs de rotation ou qui peuvent te servir pour un potentiel trade derrière aussi, donc Et aussi, voir. au niveau de la hiérarchie, tu vois, j'ai pensé aussi à Ayton. Mm. C'est qu'il y avait, je pense qu'il y avait aussi un espèce de problème de hiérarchie, parce que t'as Ayton, bien sûr. beaucoup d'espoir en lui quand même, alors que Nurkic, il sait que c'est un role player, tu vois. Ouais, oui, c'est sûr. Alors attends, je regardais vite fait les stats là. 13 points, 9 rebonds l'année dernière pour Nurkic. Nurkic, le problème c'est qu'il fait pas beaucoup de saisons entières non plus. Hein. Ça dépasse pas les 50-60 à chaque fois là. Et merci Lucas pour le petit sub. Ça fait plaisir. Bon. Lucas qui lâche le prime, incroyable. C'est beau. Et du coup, donc j'ai Nurkic 13-9 et nous avons son homologue Ayton. Ayton, bon, il doit être un peu au-dessus, mais c'est pas non plus flamboyant. Pas non plus, ouais. 18-10 quoi. Il est en 18-10, ouais. Et de toute façon, il a fait que des saisons en double-double dans sa carrière, Ayton. Effectivement. C'est vrai quand tu regardes par rapport à son année 2, les 3 années suivantes, il n'y a pas eu de progression statistique. Non, en fait, limite depuis sa saison rookie, en fait, j'ai envie de dire. Bah, il Après, avait joué un peu moins de matchs, mais... T'as Chris Paul qui est arrivé, et après t'as KD, et au final, il a toujours été une option 3, en fait, dans une équipe qui va loin, et tu vois, une option 3 en 18-10, on voit pas. let's go. Ah oui. Excusez-moi pour les c'est stats. bien. Ouais, et un paramètre qu'on prend pas aussi en compte, c'est que peut-être là, ça va le libérer et qu'il va peut-être devenir le joueur qu'on attendait, finalement. Parce que là... Comme James Wiseman. Dans une moindre mesure, mais... Fat Boss, pas du tout, j'ai juste vu son blaze, mais Ayton, il joue des matchs.
par rapport à Wiseman. Wiseman, il a quasiment pas joué. Donc, Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais écoutez, franchement, je trouve que c'est pas mal. À Portland, mais pour revenir sur le cas Giroux, en ayant Anthony Simons, là, il y a eu Scoot aussi qui a été drafté, etc. Je vois aucun monde où il reste un. Il va juste prendre Sharp des minutes aussi. pour rien. Ouais. Il y a Sharp qui joue sur le poste Sharp arrière. peut plutôt. jouer 3 si besoin. Ouais, c'est petit pour du 3, je trouve. si vraiment Ouais. Si vraiment ils avaient voulu prendre un meneur pour le faire jouer, ils auraient pris Tyler Hero, qui est plus jeune, qui a plus de potentiel et qui fit un peu plus dans la timeline de reconstruction. Là, Giroux, il arrive clairement pour partir, il va pas défaire sa valise. Hein. Bah, ou alors Anthony Simons s'en va aussi, hein, parce que c'est un choix de l'ancien management, Anthony Simons, la prolongation, etc. Donc, Ah, mais... Et quoi Moi, je pense que ce serait limite mieux que ce soit Simons qui parte. bah, Non, alors non, là, mais en fait, c'est pour. je suis pas loin d'être d'accord. Hein. C'est pour. Tu vois, un peu Chris Paul, ce qu'il a fait aux Suns. Je parle pas de les amener en finale, hein, attention. Mais je veux dire, dans ce qu'il a apporté aux jeunes, son expérience, tout ça, parce qu'en plus, il est bagué, je roule l'idée quand même, hein, faut pas l'oublier. Ah bah oui. Puis c'est un mec 2 fois All-Star. Il fait a un brasse beaucoup à de saisons. gueule, t'auras pas de soucis avec lui, quoi. Oui, non, mais surtout pour encadrer, genre, tu vois. En plus, c'est un mec qui défend, tu vois. Puis justement, Shadon Sharp et Scoot, on sait pas trop s'ils ont envie de défendre. Ils peuvent le faire avec leur qualité athlétique. Giroux, il va arriver, il leur met un coup de pied dans le cul, il va le retirer les gars, défendez, ça va être important. Et il peut t'en faire des machines, tu vois. Ah, moi, j'y crois pas du tout. Parce que Non, c'est Simons, pas- il va pas partir. Il a encore 4 ans de contrat. Non, 3 ans de contrat. Il est dans la timeline de la reconstruction. Il peut être parfait en 6ème homme, Ah oui, au cas où. En mode Jordan Poole des Warriors, moi je pense que c'est ça, un peu. Exactement. Jordan Poole, Jordan Clarkson, tu sais, Ouais. tous ces mecs-là un peu qui Les tu vois, dynamiteurs de banc là. il est en 21, 2, 4 l'année Mm. dernière. Bah, c'est parfait. bah c'est pour ça aussi, je pense qu'il a une grosse valeur aussi. En plus, il coûte moins cher que Giroux. Ah, mais attends, Giroux, il a aussi une sacrée valeur là. Hein. Ah oui, je Ah pense oui. que tu peux. Mais Et les c'est Blazers, tu te dis, tu peux continuer encore ta reconstruction, accélérer encore plus, parce qu'avec Giroux, justement, tu peux récupérer ces jeunes joueurs de talent ou des pics vraiment intéressants pour les années proches, quoi. Typiquement, Je pense qu'ils sont pas pressés. typiquement, ça se trouve, ils vont pouvoir récupérer Nikola Jovic et Kyle Lowry à la place pour envoyer Jrue Holiday à Miami. Et puis, bah, en fait, ils disent bah, on a pris un jeune de talent, Jovic. On a récupéré quand même un vétéran qui connaît le chemin vers la Il bague reste qu'un an de contrat. et qui reste dans le contrat Ouais. et qui est beaucoup moins cher. Franchement, C'est clairement pas déconnant. Ouais. c'est le chemin peut-être idéal, c'est ça. Hein. Et tu leur envoies une carte Panini de Lillard aussi en même temps. Voilà, exactement. Du fiac de Damien Lillard. De Kyle Lowry. signé quand même la carte. Signé, Ah, autographié, Quand même. avec un maillot dédicacé. Les Blazers, CAFC, les Blazers peuvent aussi échanger de Holiday à OKC contre des tours de draft dont ils doivent se débarrasser. C'est vrai que OKC J'y ai en a pensé. palanqué. Carrément. Mais... J'y crois pas. Bah, quel intérêt? Parce qu'il y a. Enfin. Ah, là, Il y a, en fait, il y a les Shea, il y a Guidi, etc. Là, il n'y a aucun de monde sur les- intérêt. Les Blazers, surtout, enfin là, ça veut pas bottom, là. Bah, est-ce que. Si tu fais un début de saison cataclysmique, tu vas pas te dire quand même. On joue pas non plus. Et là, il joue quoi? Il joue le play-in, là, max, non? Ouais, et encore, parce que j'ai Ouais, envie de te encore. dire, c'est tendre comme effectif, tu vois, parce que t'as. Le plus vieux, limite, c'est. À part Jeremy Grant, on va pas compter Giroux, à part Jeremy Grant, c'est Anthony Simons, je crois, limite. Donc, Bah, je Ayton. sais pas. Ayton. Ah, mais Après, Ouais, Ayton. je veux ça se dire, trouve, il y a Scoot qui va tourner en 20.5 rebonds Oh, et bah là, qui tout de suite putain. peut changer la dimension quand même de l'équipe rapidement, quoi. Donc le pick and roll Scoot Ayton, laisse tomber. Hein. ça Attention, peut être. Ouais. Parce que là, ils peuvent se ramener, là, les Blazers, avec une équipe Oui, voilà. Scoot, Shaden Sharp ou Anthony Simons, Matisse Thybulle en 3, Jeremy Grant en 4, Ayton en 5, Plus t'as du banc. plus t'as un peu de banc. T'as Chris Murray. 11e. T'as drafté Chris Murray. Ryan t'as Rupert. Et
Et tu sais pas qui est-ce que tu vas récupérer contre Jrue Holiday. Suffit que tu récupères un ou deux joueurs un peu sympas à mettre sur ton banc. Ils sont obligés Eh ben- de récupérer oui. des joueurs. Ils ont pas le choix. Sinon, alors, je regarde Kevin Knox, Jabari Walker, on souffle. John Butler, après, Ibu Janko Badji, pareil, c'est un rookie, je crois. C'est dur. C'est pour ça que Portland, je suis pas sûr que ça va tank. Hein. De toute façon, tu dis que on les voit pas aller en playoff de toute façon, Portland. Non. On est d'accord. On va pas faire la preview sans faire avant la preview. mais voilà, on risque pas trop de les voir en juin. Donc autant, moi je pense que tu es le management de Portland, autant faire jouer tout le monde. Let's go, ils sont tous sous contrat. Et tu vas voir le maximum que tu peux. Et de toute façon, si tu vas pas en playoff, tu auras quand même un pic de loterie. De toute façon, ils sont pas moins forts que Houston, ils sont pas moins forts que Détroit quand tu regardes. Que les Spurs. Que les Spurs. Que ouais, Charlotte, ça peut, ouais, ça se discute encore, mais bon. Désolé, hein, Mais tu sais quoi, je pense que les Blazers, ça peut nous faire une Jazz l'année dernière, tu vois. Tu vois, si les Blazers étaient pas à l'ouest, je te dirais, ouais, cet effectif, il peut taper les playoffs. Le play-in, en tout cas, ouais. Parce que tu regardes cet effectif-là, avec ce 5 majeur, est-ce qu'il est moins bon que Chicago? Non. Ah, par contre, au niveau profondeur, il y a pas photo. Hein. Ouais. Bah, en fait, tout dépend de Scoot Anderson. Il a pas mis un pied, c'est En pas parlant évident. de Chicago, j'ai vu les rumeurs Jrue Holiday pour Chicago aussi. Ouais, mais contre quoi? Bon, Lonzo, le cadavre de Lonzo. Bah, t'as DeMar DeRozan, il peut jouer 3. Ouais, il va surtout jouer pareil. Zach Il va Lavine, il va faire ses mid-range et puis il va gentiment aller en vacances en avril et puis voilà. Non, mais après, je pense que au maximum, ils vont taper une saison un peu comme Utah l'année dernière. C'est-à-dire que on peut espérer le play-in, mais ça va être trop ric-rac en fin de saison et puis voilà. Ça va dépendre de l'aspect défensif aussi quand même sur une équipe aussi jeune comme ça, avec DeAndre Ayton aussi qui est pas forcément réputé là-dessus. Ça peut être une attaque vraiment dangereuse, mais par contre ils se font ouvrir derrière quoi. Bah, genre d'équipe trop jeune, pas stabilisée, Ouais, voilà. qui va être marrante à voir, mais tu auras des highlights, mais Et puis en fait, Scoot, il va tourner en 25-8, première année. Mais c'est Doucement, un monde, doucement. Il y a vraiment un monde, c'est ça Moi qui je est suis incroyable. d'accord. ouais. Bah non, parce que t'as Jeremy Grant, il va prendre 20 tirs par soir. Et ça n'empêche. Jérémy Grant, même si elle était prolongée, je pense qu'il est sur un siège éjectable quand même. Bah, Peut-être il pas cette année, mais l'année prochaine, ouais. C'est fit genre plus du comme tout. Kuzma, tu sais, genre c'est le genre de truc, c'est pas du tout, ça va pas du tout avec l'équipe là. Ça Il a dépend été- des offres. Il a été prolongé pour faire dégager Lillard. faire plaisir à son copain Damian Lillard. Donc ouais, clairement, quand tu vois les âges, Jeremy Grant, il a plus du tout sa place dans l'effectif, tu vois. Genre là, Jeremy Grant, de ce que tu montres, il est où, Jeremy, là? C'est le plus vieux. Voilà, Le plus vieux c'est avec lui le Nurkic, plus ouais. vieux. Ouais, Il a 9 ans d'expérience. Mm. Tu vois, genre, ils ont dégagé Nurkic et Lillard. Lui, il fit plus du tout dans le projet, dans la timeline. Bah, c'est pour ça que j'ai peur qu'ils prennent beaucoup de place en début de saison pour en mode on augmente sa valeur et puis on essaie de le tège quelque part. Bah, pourquoi pas? Bah ouais, après oui, ça se fait, tu vois. Moi, ce truc qui va me faire chier, c'est que ça va peut-être freiner les jeunes en début de saison, tu vois. Genre par exemple un Shadon Sharp qui a déjà pas beaucoup joué en début de saison dernière. Tu vois, ça va être un peu chiant. Ouais, on verra. Mais je sais pas s'ils vont vouloir retirer le pansement tout de suite quoi. Ouf. Ce sera C'est peut-être bon. dur. Hein. Bah, je sais pas. Parce que là, ça veut dire qu'il pète tout quoi. Dans le chat, la patate de José Ramirez, très bon pseudo, qui nous dit Anthony Simon, c'est quoi son plafond? Ouais, je pense qu'il est déjà. Ouais. Oh non. Non. Non, c'est les joueurs qu'on a cités avant. C'est Ouais, Jordan Clarkson, Poole, Jordan Clarkson. Poole, Jamal Crawford, j'ai mis aussi, tu vois, ce genre de mec-là. Bah dans les stats, il y est déjà quoi. Ouais, large. Hein. Ouais, carrément. Ouais, à voir. C'est du Sixième homme de Tyler luxe, Hero. C'est du Tyler Hero tiers. Ouais. Ouais. Troisième joueur dans une équipe qui peut aller loin. Why not? Ouais, un bon sixième homme, en tout Un cas. bon sixième homme, ouais. Mm-mm. Je pense. D'une équipe qui peut aller très loin. Ouais.
Après, Jérémy Grant en 6ème homme, là dans le chat, on voit aussi. Chez les Blazers, je sais pas. Hein. Vu la Ça taille fait cher en poste 4. Ah, ça fait cher le 6ème homme. Hein. Puis surtout, t'as qui en poste 4 si tu fais ça? Chris Mathis Taibul qui décale. Allez, Ouais, Matisse rien, Taibul rien. en pivot, allez. C'est fun. Bah, normalement, il y aurait dû avoir Kevin Knox, mais le nouveau Yanis, jamais. Ok. Du coup, les gars, moi, peut-être ce que je voulais évoquer, c'est peut-être se projeter, parce que là, on a beaucoup parlé de Portland, se projeter sur la saison de Milwaukee. Est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce que s'il y a autre chose qu'un titre, on parle d'échec tout de suite? Est-ce que si ça fait finale de conf ou finale NBA, on va se dire, bon, faut qu'ils se mettent en route et tout? Ou alors c'est, ah, les gars, Dillard, il a 36 piges. C'est toujours compliqué. Il y aura une session van. Interminable. Mais ça sera pas forcément un échec, tout dépend des circonstances, tout dépend des adversaires. Si tu tombes, parce qu'on en a parlé de la profondeur et tout ça, si ça reste comme ça et qu'au final tu te fais taper par une équipe qui est beaucoup plus complète, Genre les Celtics. par exemple, tu vois, genre c'est bon, on se dira allez, ça passe, tu vois, genre bon, année 1, tranquille, tu vois, ils sont encore sous contrat les mecs. Hein. Et merci à Mia114 pour le follow. Ouais, oui. Non mais je dis ça parce que Lillard finalement quel âge il a, 35 piges? Non, un peu moins. Un peu moins, 33. 33, ouais. Mais il a les abdominaux d'un mec de 43 par contre. Non mais bref, il va rentrer dans ses 34 ans l'année prochaine. Bon, c'est l'été, donc bref. 34-35, ça peut aller vite, hein, finalement. T'as 2 ans. T'as 2 ans. Ouais. Bah, jusqu'à la fin de contrat de Jusqu'à la fin de son Lopez. contrat. Ouais. Bah les Bucks et All-in. Qui vraiment dans l'Est fait peur aux Bucks? Moi j'ai les Celtics, clairement. Mais qui pour leur tenir tête? Le genou de Chris Middleton. Ouais. Bah, il y a leur Il faut kryptonite. pas oublier concernant les Bucks que c'est un entraîneur rookie. Hein. Ouais. Donc c'est pareil. Est-ce que ça va vraiment être un pari à la Ime Udoka, tu vois, hors extra sportif, tu vois, on parle juste du banc. Genre ça va cliquer, il est trop fort tactiquement et tout ça. Ou alors ça se trouve c'est un Wes Unseld Jr., c'est un Chauncey Billups, c'est en fait c'est moyen, tu vois. Elle est là. Il a pas les mêmes l'interrogation du effectifs. côté Hein. Bien sûr. Mazzula, tu peux comparer peut-être avec Mazzula à la limite. Tu Ouais, vois. mais Mazzula, il a pris une équipe qui était allée en finale NBA. Hein. Bah, là, c'est un peu pareil au final. Il a pris une équipe. Bon, là, ils ont perdu au premier tour. 4 Et ans. il a pris une équipe qui est championne il y a 2 ans. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment une belle interrogation aussi. C'est si ce n'est l'interrogation pour les Bucks Ouais. l'année prochaine. Je pense que tu conserves quand même tellement déjà un socle vraiment depuis des années que même si ça change de coach, il y a quand même cette alchimie du groupe qui est encore présente, même si tu as perdu Giroud, mais tu as quand même encore ce noyau-là. Il faut intégrer Lillard à ça, quoi. Ça, par contre, ça c'est aussi le rôle du coach. Donc c'est clair que pour un coach rookie, c'est un sacré challenge direct. Et sachant que, putain, ils ont quand même de la chance, Milwaukee, parce que quand tu regardes l'état de la conférence Est, il y a vraiment tu vois, quand tu disais, je pense que c'était ton idée derrière la tête, c'est que il n'y a pas vraiment d'énorme superpuissance, quoi. Les Sixers. Ah non. Bah, faut voir le cas Harden. Belle Je pense- vanne, belle vanne. Non mais faut voir le cas Harden. Le hit, ils vont quand même être chiants, hein, même si ils seront Ouais, chiants. c'est leur kryptonite un peu, tu vois. Genre, Ouais, ils Et ont- le hit, Ouais, attends, mais Miami, bon, j'aime bien, hein, sympa, hein. T'as perdu Gabe Vincent. T'as encore moins de joueurs en fait. Max ils ont recruté Truss, Thomas Bryant. Ils ont recruté Thomas Bryant. Ils ont Attention. recruté. Bah, c'est mieux que Dwayne Dedmon en pivot, c'est sûr, hein, mais bon. Ils ont recruté RJ Hampton, waouh, incroyable. Je veux dire, Miami, on va les retrouver play-in, hein, ça va être entre 7 et 8, 7, 8, 9, Bon, 10. après- Hein. Après, ils s'en branlent d'être play-in, j'ai l'impression. Ouais, mais à un moment donné, ça va pas passer. Hein. Ah ouais, oui, ça va pas passer tous les ans, ça c'est sûr. Les Ouais, parce Cavs Bah, moi, c'est ça. Moi, c'est les Cavs qui
peuvent avoir le profil d'une équipe bien relou pour les Bucks en termes de profondeur et de barbac à mettre sur Lillard, sur Yanis, tu vois. Parce que, Pour attends, Lillard, le problème, tu mets qui en défense sur lui? T'as Okoro. Sur Et qui, après Lillard, bah, Donovan Mitchell, il peut faire Donovan, athlétiquement, ouais. il peut faire le job. Hein. Ouais, Ouais, ils sont au niveau de peut. taille, ça va. Il a fait des efforts, Mitchell, la saison dernière, mais Mais non, mais ce genre de truc là, on dit les Cavs. Admettons, t'as les Celtics ou les Bucks qui finissent pas 1-2, mais pour quelconque blessure, ça fait 1-3. Ils doivent s'affronter en. Ah non, 1-4 pour qu'ils s'affrontent en demi, c'est ça, hein Ouais. Bon, bref, 1-4, faut voir. Ils s'affrontent en demi sur une série. Les Cavs ou les Sixers renforcés, à voir comment ça bouge. Bon, Le problème, c'est qu'aux Cavs, t'as JB Bickerstaff. Ouais. Voilà, déjà, ça limite un peu tes options tactiques. ah, il n'y a Après, plus à Doc voir. Rivers aux Sixers. Hein. Voilà, c'est ça. Là, c'est Nick Nurse, mais bon, les Sixers, c'est un tel cirque C'est que. galère. Voilà, tu seras, quoi qu'il arrive, dans la précipitation pour les Sixers. Et puis les Sixers aussi, imaginons ils arrivent à bien trade Harden. Tu vois, ils trade Harden contre, je sais pas, contre Jrue Holiday. Tu vois, Ouais. par exemple, imaginons. Imaginons. Tu vois, bon, t'as Jrue Holiday qui peut se mettre sur Lillard, c'est très très bien, tu vois, parce que Jrue Holiday, voilà, c'est un très bon défenseur sur Lillard. Bah, et puis, il a déjà prouvé qu'il pouvait Ouais. l'éteindre. Hein. Ouais. Ouais, bah Ouais. Mais moi, le plus gros problème pour les Sixers, c'est est-ce que Embiid va encore faire caca dans sa culotte en playoff? Arrête un peu, arrête. Non, mais tu vois, c'est ça le problème, je pense, pour les Sixers. Si t'as un Sixers Bucks, Le problème, est-ce que des Embiid il Sixers- va réussir à. le problème des Sixers, c'est pas de Embiid caca culotte, c'est est-ce que Embiid va être à 100% apte Ouais. en bas. Oui, aussi. Et la condition numéro 1, c'est ça. Hein. Ouais. Et moi, je veux bien ouvrir un débat qui est un peu parallèle, mais est-ce que c'est pas le moment de tourner aussi la page Tobias Harris à un moment Ah bah. frère, Ouais, on n'en peut plus. Ça fait 10 ans, frère, ils ont envie de le bouger à chaque fois. Oui, mais en fait, il est quand même fort, il défend un peu, machin. Ouais, bah super. C'est sa dernière année de contrat. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on en parlait en off, mais le transfert de Jrue Holiday, au cas où, ça peut aller très 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 vite. Parce que la conférence Est, déjà, va devoir se bouger devant ça. Les Sixers, c'est vraiment une équipe où bah, là, tu es en train vraiment de perdre au cas où ton avantage dans un top 4, hein, attention. Ça va être tendu. Donc ouais, je pense que les Sixers peuvent être une bonne équipe là pour redynamiter un peu les trades. Et non, pas la page Embiid. Non, Ouais. Embiid. En parlant des Sixers, si vous voulez rigoler, allez voir le payroll des Sixers. Alors, je vais vous l'afficher. Alors. Mais oui, je voyais Giroud qui met autant Spoelstra est le meilleur coach du monde. Bon, il fait partie des meilleurs coachs du monde, parce que bon, il y a quelqu'un qui l'a battu en finale quand même. Autant Pat Riley est trop surcoté depuis quelques années, il ramène des ploucs et laisse Pau faire tout le taf. Je suis pas loin d'être d'accord avec le côté Pat Riley, poteau. Est-ce qu'il faut pas laisser la main? Parce que là, Miami. Attends, j'ai vu passer ça, que ça fait 4 fois que des superstars veulent être tradés de leur équipe et ont Miami dans leur shortlist et qu'ils arrivent à en avoir aucune. Bah, Harden, Lillard, il y a qui d'autre? Donovan Mitchell Donovan Mitchell. et KD. Exactement. KD. Ouais. Et KD quand il part de Brooklyn. Ok. Et Ouais. c'est quand même assez... Enfin, Et surtout, c'est dommage. le pire, c'est que c'est parce qu'il veut pas lâcher Tyler Hero. On s'en souvient. Et est-ce que... Parce que bon, ça c'est pareil, c'est sorti et tout ça. C'est si déconnant de croire qu'ils auraient peut-être dû, pourquoi pas, laisser partir Adebayo pour venir prendre Lillard? Les baillots complexes quand même. Ah ouais. Ah, des baillots. Le meilleur joueur sur les finales quasiment. Enfin, Je le sais, mais à un moment donné, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et Ah bah oui, non, c'est le clair. derrière de la crémière, quoi. Mais le tu mets qui à problème, c'est que l'intérieur? je pense- Ouais, Bah, mais Thomas au final, Bryant. Ouais. Mais je trouve Puis que c'est neuf. déplacer un problème sur. Enfin, tu vas renforcer tes lignes arrière, mais en même temps, tu vas perdre ta solidité à Tu vas mettre l'intérieur. Kevin et au final- Love? Tu vois, on parlait du cas Harden. Contre Harden, ça demandait du Tyler Hero et du Duncan Robinson. Hein. Au bout d'un moment, déjà, Tu vois, t'aurais pas récupéré Antoine, Kyle Lowry.
tu le disais tout à l'heure, au cas où tu perds, tu dis, vas-y, tu récupères Lillard, tu lâches Adebayo, tu perds à l'intérieur. C'est beaucoup plus facile, comme tu dis, d'avoir un défenseur intérieur assez correct qu'un mec qui est clutch en playoff, qui te met 30 points, qui t'amène de la création, ce qui a énormément manqué au Heat ces dernières saisons en playoff, hein, quand ça comptait. Hein. Pour décharger un peu Butler de tout cet aspect création, scoring et ball en fait. Ouais, c'est vrai. De ce point de vue-là, je suis d'accord. Ouais, je me suis dit, bon, en fait, dans la fanbase et tout ça, ça paraissait évident, genre, bah non, on lâche pas Adebayo. Mais pourquoi? Genre, attends, c'est Damien fucking Lillard, quoi, tu vois. Après, Adebayo, je trouve que sa défense, c'est trop important, tu vois, dans le hit, dans ce C'est qu'ils une sont. culture de ouf. Ouais, c'est ça. Bah, dans ce Après, qu'ils de sont, toute et puis façon, même dans l'équipe en elle-même. En fait, j'ai l'impression que si t'enlèves des maillots, t'enlèves un peu un point central et du coup, toute l'équipe qu'il y a autour manque de cohésion du coup. tu fais pas d'omelette sans casser deux, hein, quand Ah, bien quand sûr, bien Masai sûr. Ujiri, il trade Demar DeRozan pour Kawhi, Bien sûr. c'est Eh ben, des risques, Après, hein. là, c'est presque du poste pour poste. C'est ça, ouais. Eh ben, Ouais. justement, on peut peut-être ouvrir la page des équipes qui ont Les été cocus, sur le les dossier. Ouais, les cocus, on va dire ça, les cocus. Les équipes qui ont été sur le dossier, qui auraient bien voulu et qui se sont fait niquer. Parce que là, tu t'évoquais le Toronto, équipe franchise assez chère à mon cœur, qui, alors, les rumeurs, ça va, ça vient, mais qui aurait pas voulu inclure OG Anunoby dans le deal. Apparemment, et Ouais. c'est là où les Bucks auraient doublé. J'avais vu ça hier, à chaud. Est-ce J'ai que vu c'est que Mike avait démenti aussi de son côté, et tout ça. Après, on sait très bien que, genre, tu vois, genre, typiquement, les reports que, oui, le hit, ça demandait Butler ou Adebayo pour machin, ils ont dit non. Genre, on sait très bien que ça se trouve, les Raptors et le hit, ils glissent des trucs en mode, on veut pas perdre la face. Oui. Tu vois, genre, bon. Mais quelle erreur de la part de Toronto. Ouais, tu lâches Siakam, ça fait 40 ans, il est dans les rumeurs, ça y est. Eh oui, tu lâches Siakam, lâche tout le monde, là, c'est bon. Et Garde juste Scotty. ouais, tu Scotty vois. en intouchable. Grady Ouais, Dick aussi, je crois. Hein. Grady Dick avait été Ouais. pas mal mentionné. Ouais. Tu gardais Scotty. Allez, tu sais quoi, t'envoyais Siakam, tu gardais Scotty, Gary Trent et OG. T'envoyais Siakam, tu récupérais Lillard. T'étais gagnant de fou. T'envoies Siakam, mais- Gradedick, quelques pics et tout, et puis voilà, mais surtout qu'ils Ah, ont mais- pas de meneur, comme dit Bajiru, le meneur, ils en parlaient de Scotty Barnes en poste 1, ou alors après, t'as qui? T'as Schroeder. Ah, l'upgrade serait incroyable. Ah bah, t'imagines, Schroeder, il repasse 6ème homme, comme à OKC. Incroyable. Bah, tu peux taper les playoffs, tu vois, au lieu de rester dans ton ventre mou et de faire le play-in et de te faire éclater au premier tour. Bah là, tu sais que Toronto, t'as loupé le coche encore une fois. Et au final, bah, tu vas être play-in pour te faire éliminer ou te faire sweeper au premier tour. Et puis tu vas dire, ah bah mince. Et après, tu vas perdre Siakam pour rien. Voilà. Mais je pense que je suis assez bien placé pour en parler. Je pense que Masai, on en a fait beaucoup sur l'année Kawhi quand même. Parce que quand on regarde tout ce qu'il y a autour, bah, il y a cette année-là, il récupère Marc Gasol, qui est aussi un move incroyable. Mais quand tu regardes. Et Danny Green, ouais. Mais quand tu regardes tous les années précédentes, ou la suite de Toronto, ça a été quand même plus ou moins mal géré cette histoire. Tu vois. Donc peut-être qu'en fait, on le sacralise un peu trop et que Masai, c'est pas forcément le top GM qu'on imagine. Est-ce que Masai, ce serait pas le Doc Rivers des GM? Non. Putain, j'allais dire- abusé. On a eu la même rêve. Si Doc Rivers, il a mangé toute sa carrière, enfin non, pas toute sa carrière, mais pendant 15 ans sur le titre de 2008, attention, Masai Ujiri, ça commence à faire, hein, parce que c'est son attends. vrai fait d'armes. Et encore, bon, on n'est pas à sa place, hein, mais si on était au bureau et dans son bureau et qu'on nous avait proposé Demar DeRozan contre Kawhi Leonard, ça se trouve, on aurait fait aussi le choix. Hein. C'était pas non plus Oui. the move hyper risqué, tu vois. Ouais, complètement. Mais Surtout ouais. que Masai, d'habitude, niveau des stars, il s'en fout de les trades, parce que je rappelle que son premier boulot en tant que GM, ça a été de trade Carmelo Anthony au Knicks. Voilà. Ah ouais, je me souvenais pas de ça. Si, bah, il était général manager des Nuggets entre 2010 et 2013. Et il arrive quand Melo demande son trade. Ah ouais.
Tu vas voir sur Basketball Ah, Référence, c'est son 3e move de bouger Melo. Incroyable. Yes. Après, le problème avec les Raptors, je pense aussi, c'est que t'es tellement dans le ventre mou que tu peux difficilement aller viser au-dessus. Tu vas pas tanker non plus. Et du coup, tu te retrouves avec pas assez d'assets pour vraiment Mm. créer un truc autour. Enfin, t'es dans cet entre-deux pourri, quoi. Bah, t'es Ouais, Et au Washington. final, ouais, c'est ça. Mais si t'avais tradé, au final, si tu dégages Siakam pour avoir Lillard, t'aurais été quoi, 8ème en playoff pour aller te faire secouer. C'est là où on revient, si on revient un peu dans le temps, ça, pour Toronto, c'est leur marge de manœuvre un peu fine là, cet été. Mm. Elle remonte à avant la trade deadline précédente où on se disait mais attends, c'est pas possible, ils vont Bah ouais, perdre Van Vliet pour rien, ils vont perdre Siakam qui est bientôt en expirant, faut tourner une page, il y a Scotty Barnes, il y a c'est machin. ça. Et alors que là, tu vois, tu disais ça va être un peu du Washington. S'ils avaient euh, bouton rouge et du coup ils auraient eu un bien moins bon bilan et là tu peux peut-être choper Wembanyama ou Tenderson. Enfin, tu vois, ce genre de délire là tu te dis ouais, là tu peux avoir de la cam pour attirer ou pour juste voilà insuffler un nouveau cycle. Là Toronto, tu vas être les Pacers, tu vas être Chicago, tu vas Ouais. être ce genre d'équipe qui ça fait Encore, 10 ans, ça végète tu, quoi. tu dis ça, mais les Pacers, eux, ils ont bougé, tu vois. Eux, Ouais, les Pacers, limite. ils ont envoyé Sabonis pour, voilà, ils ont fait ce que Toronto n'a pas fait, envoyer leur franchise player entre guillemets, qui n'est qu'un lieutenant. Ils l'ont envoyé pour récupérer une jeune star. C'est clair. Mais les Pacers, après la page Paul George, ils ont toujours essayé de bouger. Il y a eu Oladipo Sabonis, etc. Bah, après, tu as eu des arrivées. Buddy Hield, ils font avec leurs moyens, etc. Mais je veux dire, c'est quand même une équipe qui, qui historiquement a plus bougé que Toronto, qui est souvent resté avec les mêmes, quoi. Après, Toronto aussi, Massa, il est là depuis 2013. Ouais. C'est peut-être aussi ça le problème, qu'il est trop, déjà sur ses acquis, comme on disait avec le titre, Ouais. mais trop dans sa routine. Tu vois, même pas ses acquis, sa routine, tu vois, sa routine de pas bouger énormément à Toronto, parce que là, je suis sur sa page Basketball Référence. Le mec, en 3 ans, il a fait plus de gros trades aux Nuggets qu'à Toronto. Non, parce que du coup, Ouais, Jérémy, mais ça se trouve, Toronto a proposé Siakam, mais ça a pas voulu en face. Genre, Siakam avait fait plein de déclats et un post où tu viens de faire une giga prolongation. C'est vrai que, de toute façon, ouais, les Blazers, à mon avis, je pense qu'ils ont. Enfin, les Suns ont agité DeAndre Ayton devant leur nez. Ils ont fait attends, quoi? Un pivot de haut niveau? Genre, ça fait depuis la Marcus Aldridge qu'ils n'ont pas eu un pivot de. Et encore, c'était pas un pivot, la Marcus Ouais, Aldridge. C'était pas un grand défenseur non plus. Ouais, Mm. mais genre de ce niveau-là, tu vois, c'est qui le Parfait dernier pour les Blazers. pivot Bill Walton. vraiment. C'est ça? Bill Walton. Ben non, mais sans déconner. Attendez, j'ai pas entendu, j'étais sur la page Basketball Référence, j'ai pas vu. Le dernier pivot vraiment de très très haut niveau comme peut l'être DeAndre Ayton aux Blazers, là, c'est qui? Rachid Wallace. Encore, c'était un 4. Ouais, il était pas 5, Bah, mais je veux dire, en intérieur, je Jermaine cherche O'Neal. un intérieur. Ouais. Jermaine O'Neal, il a été trade tout de suite, il est resté que dalle. Il avait 18 ans quand il est arrivé. Non, Bah, tu vois, Ils avaient eu Zach Randolph aussi, c'est lequel qui est resté le plus longtemps? pas longtemps, Zach Randolph, il a fait un passage aussi de vite fait au Clippers, je crois. Ah, Zach Randolph, il est resté 6 ans quand même. Zach Et Randolph. il a fait des saisons en 23-10. Donc Ouais. on va dire Zach Randolph en fait. On va dire Zach Randolph. Carrément. Et du coup, Ouais. Du coup, qui entre les cocus là Qui est perdant ou quelle équipe qui s'est pas positionnée est perdante? Ouais, voilà, qui aurait vraiment dû se positionner? Qui a perdu un peu de Philly. tout ça? Oui, Philly. Et, ouais. Oh, Philly, ils sont Mais pas t'as dans le la... Harden qui te bloque, quoi, c'est ça, je pense. Ouais, ils étaient pas vraiment dans les trucs. Mais tu sais, entre Miami et Toronto, là, qui aurait vraiment dû faire le Je move? pense que c'est Miami. Ah, Miami, parce que Miami. t'es finaliste. Ils ont Miami, fait t'as leur pas- free t'as agency pas de en pick. fonction d'attente. Je crois que les pics de Miami, ils ont dû aussi aller vers le Thunder pour quelques petits deals, il me semble. Ouais, ils ont que 7 picks de dispo et le premier qu'ils pouvaient lâcher, c'est que. Bah, en fait, c'est comme Milwaukee. Ils ont les mêmes picks que Milwaukee. C'est terrible. Alors Miami Heat, je vais me filer Je suis Mais d'accord hein, exactement pour les Miami, mêmes. hein, parce que sans oublier que c'était la destination. Moi, c'est ça qui me flingue là-dedans. Et Voilà. Pat Riley a vraiment du sang sur les mains.
c'est que t'as un joueur de la trempe de Damian Lillard qui dit clairement en texto, genre, je veux aller à Miami. Toi, tu viens d'échouer plusieurs fois en finale NBA parce que t'as un manque de talent, en fait, globalement, tu vois, de Scoring. vraiment talent Mm. superstar. Euh, tu dois te positionner dessus. Et je pense que j'ai rigolé là-dessus sur le compte TBA en mode Pat Riley, il s'est un peu endormi, il pensait que fallait juste attendre. Bah en fait non, tu vois, ils se sont fait un peu niquer, coiffé sur le poteau quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire derrière aussi? C'est ça qui est intéressant. Y'a plus personne là. Ah là, t'as rien à faire, là. T'as juste Bah, à pleurer. Harden Arden ou Giroud. Moi, je ne le ferai pas, mais. Ouais, ben. Attends, Harden va ça semble un bouger. peu un move du désespoir, quoi. Harden va bouger normalement. Ah bah là Bah, oui. on espère. Enfin, on Mais est-ce espère que pour c'est la finir. cible de Miami? Est-ce que Miami veut pas se rabattre sur le lot de consolation de Jrue Holiday? Bah, je pense que ça fitterait mieux quand même, Giroud l'idée. Ouais, Oh, ouais, ouais. t'y perds tellement. Moi je trouve que t'y perds tellement. Miami a besoin de création en attaque. Jrue Holiday t'apporte pas ça. Bah, ce sera mieux que ce qu'ils ont déjà. Alors, Ouais. ils disent à Tyler Hero de jouer 1 et bon courage. Bah, c'est pas un créateur, mais est-ce qu'on croyait en Gabe Vincent? Non, Ouais, non, bah, mais Non, bon, mais à ce niveau-là, tu fais jouer Jimmy Butler en 1. Bah, Ouais. je pense que. Jimmy Hormis Butler, Kyle Lowry. quand il aura arrêté de pleurer, c'est ça? Oui, Tampering, Mais- tampering. mais hormis Kyle Lowry, je pense que c'est peut-être le meilleur créateur pour les autres. Ouais. bien Mais sûr. lui, il va se retrouver en 6ème homme, Kyle Lowry comme l'année dernière, et ça va être très bien, Ouais. je pense. Ouais, mais c'est pour ça, je me dis au pire, tu fais pas tes moves, tu mets Jimmy Butler en 1. Bon, après, bravo, t'es 8ème, 7ème. Ah, il a craqué le soir, il a craqué tout de suite. Hein. C'est vrai que. Je Mais, recherche, je veux bien voir les free agents aussi. Et là, j'ai l'impression que Miami, tu viens de faire finale NBA et ça se trouve, là, cette saison, tu vas être vraiment en galère. Genre, t'as perdu un peu ce qui faisait ta magie l'année dernière avec tes joueurs de rotation, etc. T'as pas réussi à faire le coup que tu voulais à la free agency et tout. Enfin, T'es mal à la gueule des free agents, mon pote. Après, ils ont tous été signés avant, mais. Je vais mettre par Kendrick Nunn, poste. il est en Europe. Par poste, il n'y a pas de point guard. Hein. Ah non, non. bah non, c'est trop prisé, Bah là, ça. c'est Harden, Jrue Holiday, voilà quoi. Ou T'as pas t'essayes le choix, de. en fait. En fait, là, t'es Miami, t'as pas le choix de faire un des deux. Ishmael Kylian Hayes. Smith. Kylian Hayes. Dragic, le retour. DJ Augustine. Ah non, t'as plus que des mecs un peu. Comme dit Giroud, le problème de Miami, c'est mettre le Thomas ballon dans Ledo. le panier. Harden pourrait peut-être combler ça. Bah, au moins, ça t'apporte un. Et Harden, c'est un 20-10 l'année dernière. Hein. C'est meilleur passeur, hein, attention. Hein. Ah, bien sûr. Ouais. Après, Harden reste Harden aussi, quoi. Mais c'est Harden fou. reste Harden. C'est fou comment juste le trade en lui-même fait. Oh blanc, on a parlé de plein de sujets différents et qui. Ah, ça a tellement. ça tellement change ouais, tout. c'est- conclusion. Ouais, de ouf. De ouf, Par de ouf. contre, je voulais revenir vite fait sur Pat Riley. Bah toi, Max, tu vois, je sais que tu t'es. Même moi, tu vois, je le dis, tu sais, on s'est beaucoup moqué de Greg Popovich, 74 ans, encore coach. Ouais. Pat Riley, il est GM encore, là. Il est plus vieux. Il va avoir 79 ans cette année. 79 ans. Frère, il était coach des Lakers, des Knicks, il a tout fait, poteau. Il est temps, il est Ouais. temps que. Il est temps que. Il était que joueur. Eric Spoelstra prenne la place de. Tu sais, un peu à la Popovich La aux Spurs, limite, hein, faire Ouais, la GM double. entraîneur. Bah, Pop, il est sous-directeur des opérations basket et coach. Tu vois, un poste comme ça, ce serait nickel pour Spoelstra. Je Mais pense oui. qu'il doit déjà l'être, tu me diras. Et là, c'est bon. Enfin, Theo Pinson, futur franchise player. Ouais, bah oui. Pat Non, mais Riley, voilà, les gars, Pat Riley, il est né en 1945. il Ah oui, non, est mais. né à la fin de la guerre. Il était Putain, là, c'est un bébé de la libération, c'est le un gars. bébé de la libération. Il est né avant la première bombe nucléaire lâchée. Oh merde. Euh, Ah, c'est terrible. Lui, Oppenheimer, il l'a vu en vrai. Hein. bah, C'était son photo. il a vécu la naissance de la NBA. C'est clair. Ah, c'est chaud. Bref, Ah non, mais c'est. Ouais, Pat Riley, c'est terrible. Bah, en fait, le truc, c'est que ça s'accumule, quoi, comme on l'a dit. C'est que ça fait plusieurs fois que tu butes en finale. Tu te dis, ah, il nous manque quelque chose. Heureusement, t'as des undrafted là qui te sauvent un peu la mise, l'arbre qui cache la forêt, mais dans cette équipe-là, t'as que Butler et Adebayo. Mais tu sais quoi? Je pense que Pat Riley, en fait, il a peur
de faire des gros moves depuis le départ de LeBron, vu que LeBron était parti un peu en catimini du hit. Tu vois, j'ai l'impression que le mec, limite, ça l'a traumatisé. Ouais. Parce que, tu vois, le truc, c'est que ouais, Butler Adebayo seul, duo avec des joueurs role-players et tout ça. En fait, ça va de moins en moins marcher parce que tu as de plus en plus de talent partout en NBA. Donc là, dans cette conférence Est, moi, typiquement, on n'en a pas encore parlé, mais je vais en parler, et attention, ouvrez bien les oreilles, les Hawks, je les vois plus haut que Les Miami. Hawks, ouais. Dans mon classement, ils sont devant. Tu vois, c'est le genre d'équipe. Les Pacers, Les Pacers, Knicks. c'est pas loin. Les Pacers, tu bah dis, oui. ils ont rajouté Bruce Brown. Ils ont gardé leur équipe. Ils ont gardé Buddy Hield. Non, il va sûrement partir. Ouais, mais s'ils le gardent, hein. Le Magic Non, Magic, Le pas Magic. encore. Le Magic. Pas encore. Chaque chose en son temps, le Magic, ça peut titiller le play-in, mais... Ouais. Enfin, il y a ces équipes-là. New York, Les Nets. les Nets. Les Nets, ils sont à un move d'être pas si mal. Hein. Alors, Ouais. sur le roster, quelles sont les équipes qui sont devant Miami? T'as Celtics, Bucks, Sixers, Cavs. qu'est-ce qu'on en pense? Cavs, Knicks, Nets, Même Hawks, les Hawks. Hawks. au moins 8. Ouais, Bulls, Voilà. Raptors, Pacers, ça c'est un peu la triplette là. Bulls, Raptors, C'est ça, en Pacers. fait. Mais Magic. tu vas te retrouver du coup à la lutte pour le play-in avec ces Ouais, je équipes-là. Bah, comme ça, Ouais. cette année, ils y ont été. Donc, forcément. Enfin, Mais oui. Ouais. Tu veux que je te dise dans mon classement, parce que je me suis fait chier, tu sais, à compter les victoires, les défaites, les machins. Heat, Hawks, Pacers, Nets, entre les 4, j'ai 5 victoires d'écart dans mon classement. Ouais. Et c'est normal. ça m'étonne pas. Mais Ça tu vas te retrouver dans ce paquet-là, et comme en plus ton franchise player, c'est pas un mec qui est réputé pour se défoncer en saison régulière, t'as vite fait de glisser, et c'est là où le move, comme Lucas a dit, ça se transforme en mini preview toute la ligue. Non, c'est là où du coup le move d'avoir Lillard, il était primordial, justement pour éviter ça, sûr. ce glissement, quoi. Ouais. Aussi, t'as un top 3 meneur de sa génération qui bouge. Surtout ça. C'est ça. Ouais, et moi, j'aimerais bien peut-être embrayer sur un sujet un peu plus futuriste, on va dire. Est-ce que on pourrait pas faire une petite, petite preview de s'il y avait des finales NBA et que c'était les Bucks, voir un petit peu les oppositions, parce qu'il y a trop de stories de ouf. Si les Bucks sont en finale, peu importe l'équipe de l'Ouest que tu mets en face, c'est une folie. Déjà les Nuggets, Bah, parce que les dernières playoffs de Lillard, c'est contre qui? Les Nuggets. Bah, et puis il y a Giannis contre Jokic, duel de MVP, etc. Les Blazers. Ouais, non. Non, mais tu mets les Warriors, c'est un duel contre Curry. Tu mets les Lakers, t'as Lillard, Giannis contre Anthony Davis, LeBron. Tu mets Et Austin Reeves. et Austin Reeves. bien Tu mets les Suns, t'as une super team contre Lillard, Giannis, les stoppers, tu vois. Enfin, pour chaque opposition, t'as une putain d'histoire à raconter. OKC Bucks, JRU, OKC. Mavs, on va voir ce que ça donne, mais Bucks, bon. ça m'étonnerait pas qu'OKC ça se batte aussi play-in. Hein, Ah attention. bah, justement, moi je voulais parler d'OKC. Je voulais dire, imaginez la finale OKC Bucks avec Lillard qui remet le même buzzer pour gagner la série. Oh, il fait un bye-bye. À OKC. Ah, Tu vois, ok, histoire de. Tu vois. Je crois que le Lillard, dans ce cas-là, il sort même pas de la salle. Hein. Envahissement Je crois surtout que moi je vais le chercher par la peau du cul, je l'emmène au Hall of Fame moi-même, tu vois. Mais attends, il y a quoi comme autre équipe qui peut. Bon, allez, j'ai dire les Clippers, mais bon. Ouais. Les Wolves. Bah si. Ah si. Pourquoi Ah, je vais si, rejoindre. Russ Bah oui, Lillard en Russell finale. Westbrook. Ah ouais. Russ Lillard en ouais. finale. Ouais. Non, attends, Russ et PG Bah oui. contre Lillard en finale. Le bye-bye contre Westbrook et Paul George. Attends. Non, il y a que des histoires de ouf. Bah après, c'est ce que je dis. On n'a pas encore fait, mais je vois que les Celtics qui peuvent les challenge. Et- Qui les regarde droit dans les yeux, ouais, il y a que eux, je pense. Et encore, les Celtics, va falloir voir aussi. T'as quand même perdu Marcus Smart. T'as
Bah, t'as Malcolm Brogdon qui fait la gueule, apparemment. Ça a parlé Ouais, de t'as- Jrue, hein. Ça a parlé de Jrue aux Celtics aussi. Hein. Si Ouais, ramène j'ai Jrue vu aux ça. Celtics, je suis très très fan. En vrai, là, par contre. J'aimerais bien voir ce qu'ils vont lâcher pour absorber, qui, voilà. Jrue Holiday, hein, parce que... Bah déjà Brogdon, ça c'est sûr. Brogdon, Derrick White. Ouais, ouais. Ah, Tu peux. hein, si tous les tu jours. perds les deux quand même, ça va être niveau rotation. Non, parce que qu'est-ce qui Sam intéresse les Hauser. Blazers Qu'est-ce qui intéresse les Blazers à Robert Boston? Williams. Non. Alors Ford. Non. Bah non. Ils ont rien. Luke Cornett. Non. Non, Ils ont des pics, je crois, par contre, les Celtics. Mais ils ont pas de jeunes. Alors Ford, ça va, c'est assez jeune. Ils ramènent Porzingis. Et ils disent, bah c'est pas grave, on fait la raquette Horford Ils ont rien à Rock-Will. faire. La raquette qui joue 30 matchs, merci. Enfin, non, il y en a un qui joue 30 matchs, et l'autre, il doit se défoncer alors qu'il a 45 ans. Voilà. Bah si, attends, si, ils ont des jeunes. Ils ont Allez. Peyton Pritchard. Ouais. Ils ont du pic, hein. Ils ont le pic de Golden State, du deuxième tour. Ah, ils en ont jusqu'à 2030, des pics. Ils sont bien. Ils ont juste pas leur Ouais. 2028. J'ai voyais, bah, j'ai eu Russ qui annihile Lillard en finale. Ouais, les gars. Russ qui fait le bye-bye à Lillard en finale, je ne vis que pour ça. Il y a des gens qui croient encore en Russell Westbrook en playoff en 2023, quoi. Putain. Ouais. Ah, Ah, mais ouais, franchement, j'aimerais bien rêver comme vous, hein, mais Eh, malheureusement. moi, j'applique les préceptes d'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ma franchise. Si tu rêves, quand on rêve et qu'on se moque de toi, c'est que tu rêves assez grand. Donc moi, je vais le dire. Clippers Bucks en finale, Russ en 35-15-15. Russ qui fait le bye-bye à Lillard avec un tir du logo. Voilà. Arrête. Ouais, bah oui, il aura pas la balle, il sera sur le bord, Ouais. Il fait le bye-bye. Et là, après, tu lâches ta manette et tu mets le League Pass. Tu lâches ta manette, tu t'enlèves la difficulté rookie. Voilà. Et là, tu mets le League Pass, tu vois Russell Westbrook dans un obscur match 7 pertes de Orlando, balles. qui est à 2 sur 14 au tir, 5 pertes de balles. Voilà. Mais non, Moi, j'ai confiance. on parle trop mal de lui. Ah, mais Ouais, voilà. J'ai plus confiance en Ben Simmons qu'en Russell Westbrook. Ouah, t'abuses, Ouais. t'abuses. Qu'est-ce que. Perte de balles. C'est où Il Turnover a 4 pertes de balles en 3 moyenne. 3,4. C'est le seul meneur que des gens considèrent comme un des meneurs all-time qui a 4 pertes de balles par match. C'est pas mal, hein. C'est zinzin. 5,4. Ah, il y a Sa une meilleure année. saison à 5,4. C'est le du MVP, non? Non, celle de... oui, c'est ça. Ah, 2016-2017. il avait tous les ballons. Ouais, Forcément, ça aide pas trop. Ok. Du coup, est-ce qu'on a d'autres choses à aborder autour de ce petit trade? Est-ce que vous avez des autres petites Est-ce que- suggestions? Est-ce que les Bucks sont du coup pour vous les clairs favoris pour le titre ou pas du tout? C'est dans le top 3 des favoris. Mhm. Bucks et Celtics, allez, c'est ça. De toute façon, qui a Bucks, Celtics, Nuggets? Il y a qui d'autre qui est tout en haut? Suns, Ouais, Lakers, j'ai envie de dire. Ah, les Lakers, faut voir. Hein. Wouah, t'es où? Si. Alors, Favori. en tout en haut de la pyramide, moi, je suis encore un peu réservé. Pas Bah, tout pour en moi- haut, tout en haut, mais dans le groupe de Pour 5-6 moi- équipes. Pour moi, si. les Ouais. Bucks ne font pas encore partie du top 3 des favoris. Ouh. De par leur manque de profondeur. Suns, oui, Suns. Ouais, voilà, déjà Suns. Parce que les Suns, mine de rien, t'as KD, Booker, Bill, bah c'est supérieur à Yanis Lillard. Hein. 3 est supérieur à 2. Hein. Middleton, rajoute Middleton, s'il te plaît. Middleton, on l'a oublié. Quoi. Middleton, ouais, si tu veux. Ouais, Nuggets, les Lakers, on dort sur les Lakers, mais bordel, la profondeur, la qualité des délires. Enfin, Je vous ai dit, Lakers champions. attention. Hein. Par contre, Les je vais aller Warriors, voir. Les Warriors, ouais, dans les les Warriors, mets pas en favori. en dessous. Je crois pas. Ouais. bah, Outsider pour moi. Comme les Mavs. Ouais. Pour moi, les Warriors, c'est pas ridicule face à ces Bucks-là. Hein. T'as T'envoies plus de profondeur aux Warriors. Hein. qui pour défendre Bon, Lillard, tu peux essayer Ah, d'avoir un Wiggins. Gary Payton. Wiggins. Ou Wiggins. Et Giannis. Kevin Draymond, Looney. Looney, tout ce que tu veux. Ouais. Tu rappelles Zaza pour qu'il lui pète le genou. De toute façon, Yanis, qui le défend déjà de base? Dans le chat, Lakers Celtics en finale. Eh putain, c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi proche de revoir ça. hein. Alors ça, Ouais. oui.
Parce qu'au pire, contre ces Bucks-là, Lillard, Yanis, en vrai, le plan défensif des équipes, des adversaires, c'est quoi? Vas-y, défendez sur Lillard et Yanis. Par contre, vous faites ce que vous pouvez. Par contre, on lockdown tout le monde autour. Ils peuvent mettre 50 points tous les deux et faire 100 points à deux. Hein. Mais si les autres, ils en mettent pas un à côté, bah, comme il n'y a personne en rotation, bah, let's go. Hein. Enfin, Ouais, ça Tu- peut se tenter. bah, Il te franchement, manque attention. quelqu'un, hein. Il te manque un. T'es à un gars d'être Le favori. contender. Ouais, Ouais. peut-être. Il te manque un gars fiable pour être avec Pat Connaughton, Bobby Portis. Parce que bon, pour l'instant, Il te manque Ah, quoi? Il te manque franchement, un. C'est mort. Ah putain, une équipe qu'on n'a pas évoquée aussi, c'est Memphis. bah, Bah, Ouais, non. je J'ai les vraiment mets avec mes lunettes. les Mavs et les Warriors. Je les mets en outsider. on n'a pas parlé de Détroit aussi, hein, si tu veux passer par là. On n'a pas parlé des Spurs et des Rockets. Ouais, non, mais attention, Memphis, ouais, play-in, Swading, ouais, c'est clair. Euh, Mais les Bucks, c'est une- quand même finale de conf minimum au final quand tu regardes la confest. Quand même hâte de voir Damian Lillard dans une franchise, tu vois, qui vient d'aller chercher un titre il y a 2 ans, etc. Tu vois, dans une vraie structure. Hâte de voir si au niveau des top 10 des maillots, il va être dedans. Ça va faire bizarre. Hein. Ah ouais, ça va Ouais, faire bizarre. Ah, de si c'est ouf. les Bucks, je sais pas. Lillard en vert. Et justement, même, tu vois, pareil, Marcus Smart qui sera pas en vert, ça va faire Ouais. mal aussi quand on va voir ça. Hein. Encore, Marcus Smart, ça me choque un peu moins, tu sais, au niveau identité, tu vois. Il avait les cheveux verts. Non, Ouais, mais je veux je sais dire dans comment il est, tu vois, par rapport aux Grizzlies, tu sais, Grizzlies, tu vas penser à l'époque Zach Randolph, tout ça. Ça fit un peu plus, je trouve, dans la mentalité. Ouais. Mm. Mais bon, ouais, ça va faire très très bizarre, Damien Lillard avec ce maillot vert. Nous verrons Et- bien. Et ça donne encore en plus envie de commencer la saison, là, ça y est. Hein.